Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager quelques idées économiques de refroidissement en utilisant des tuyaux en PVC. Passons à la première idée. Il a actuellement une boîte cylindrique. En avez-vous une à la maison ? Si votre réponse est oui, regardez la vidéo et prenez note des détails car vous pouvez reproduire ceci avec une boîte que vous avez. Ensuite, il mesure la longueur du moteur et la dessine sur le couvercle de la boîte cylindrique. En utilisant un compas improvisé, il dessine un cercle sur le couvercle et découpe le long des lignes dessinées. À ce stade, il a découpé un trou circulaire sur le couvercle de la boîte. Mais il ne s'arrête pas là. Il passe à passer le moteur par-dessus et utilise un marqueur pour indiquer quelque chose. Oh ! Il sort une équerre carrée et continue de mesurer et de dessiner des lignes dessus. Ce monsieur semble être assez méticuleux, n'est-ce pas ? Il me montre chaque ligne qu'il marque. Je suis assez impressionné par sa précision. Je ne suis pas quelqu'un de très prudent et mes efforts ne donneraient pas de résultats parfaits comme ceux de cet homme. Si je me trompe pas, est-ce qu'il dessine le couvercle sur cette boîte pour qu'il ressemble à une hélice ? Ai-je trouvé ça tout seul ? Si vous pensez aussi que ma pensée est correcte, faites-le moi savoir. Plus je suis son processus de dessin, plus je suis convaincu que mon interprétation est exacte. Ces points marqués d'une croix sur la position qu'il va découper. Quelle brillante idée ! Oh, il passe rapidement à l'étape de la découpe des fentes de ventilation. Maintenant, il apporte son moteur et l'attache en place à l'aide de vis. Retournant la boîte, il prend une véritable pale du ventilateur et la fixe au moteur. Regardez ça, ça fonctionne vraiment bien, n'est-ce pas ? Le travail à cette extrémité de la boîte est terminé, il la retourne comme auparavant. Pouvez-vous deviner ce que fait ce gars ? C'est exact, il connecte les fils électriques pour que le ventilateur interne puisse fonctionner. La manière dont il relie les extrémités des fils semble très professionnelle. Il pourrait être un technicien qualifié. En effet, depuis le début de la vidéo jusqu'à présent, je n'ai pas eu un instant de doute quant à ses compétences professionnelles. Chaque étape qu'il entreprend est rapide et claire, très compréhensible. Il n'est pas seulement un artisan qualifié, mais aussi un excellent instructeur. Si vous avez une idée pour créer quelque chose, mais que vous n'êtes pas sûr de la méthode, n'hésitez pas, laissez un commentaire sous notre vidéo. Je transmettrai votre message à cet homme et il vous guidera. Revenons à l'homme dans la vidéo. Juste après avoir terminé les connexions de fils en les enroulant de ruban adhésif noir, il continue d'utiliser une équerre et de dessiner sur la boîte. Je ne peux vraiment pas tout à fait comprendre ce qu'il fait. Ces choses dépassent ma compréhension. J'ai beaucoup à apprendre de cet homme. Il s'avère que les points qu'il vient de couper sont destinés à l'interrupteur du ventilateur. Assez créatif, n'est-ce pas ? Ensuite, il pose la boîte à plat sur le sol et marque 2 positions sur le corps de la boîte. Une perceuse l'aidera à créer 2 trous sur le corps de la boîte. Il amène des tuyaux et des vannes. Plaçant les vannes dans les petits trous, il connecte un segment du tuyau supplémentaire entre les 2 vannes. Juste après avoir terminé son système de tuyauterie, il amène un support et place la boîte dessus. Jetons maintenant un coup d'œil à l'ensemble du modèle qu'il crée. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas ? C'est un modèle substantiel. Il ouvre l'eau et regardons comment ce modèle fantastique va fonctionner. L'eau circule dans les conduites et projetée depuis la tête de la vanne qu'il a installée. Je le vois ressemblant à un système de brumisation. Et vous, faites-moi part de votre réponse dans les commentaires ci-dessous. En mettant la boîte de côté un instant, il va maintenant nous montrer un autre truc de refroidissement. D'abord, jetons un coup d'œil à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de ce mur. La différence de température est assez importante, n'est-ce pas ? C'est précisément à cause de ce contraste remarquable que nous allons explorer comment il l'a construit. Waouh ! Regardez comment il travaille professionnellement. Je pense que personne ne peut remettre en doute ses compétences de construction. Sa méthode actuelle réduit considérablement le temps de construction. Vous ressentez la même chose ? J'apprends ce petit truc de lui. Qui sait ? Un jour je pourrais l'utiliser moi-même, n'est-ce pas ? Quand j'étais enfant, je pensais que le travail des ouvriers du bâtiment était fascinant et simple. Poser simplement les briques proprement et appliquer du mortier et c'est fait. Cependant, en grandissant et en devenant moi-même engagé dans ces telles tâches, j'ai réalisé que dire est plus facile que faire. Nous sommes à l'extérieur en regardant à l'intérieur et nous ne pouvons pas vraiment comprendre les défis et les complexités cachées de ces tâches. Avez-vous déjà pensé de la même manière que moi ? Oh, il s'avère que le secret de ce mur réside ici. Il a ajouté de la fibre de verre isolante à l'intérieur du mur. Pourquoi n'y ai-je jamais pensé ? Est-il vraiment inventif ? Après cette journée, il a continué à travailler sur l'intérieur du mur. En regardant la vidéo, cette tâche semblait assez simple, mais en réalité, elle a pris beaucoup de temps.
Je pense que si je devais le faire tout seul, je ne pourrais certainement pas terminer le mur comme il le fait. Oh, il utilise 2 clés pour plier les barres de fer qu'il a ajoutées au mur précédemment. Et bien sûr, juste après avoir fini le processus de pliage des barres de fer, il va continuer à travailler sur la construction de la partie restante du mur. Avez-vous remarqué? Ce gars a construit le mur du temps ensoleillé au temps pluvieux. C'est incroyable, et cela nous fait réaliser combien de temps et d'efforts de travail manuel de ce type exige, n'est-ce pas? Heureusement, à la fin, il a également terminé la construction du mur par une journée ensoleillée. Maintenant, jetons un coup d'œil à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du mur. Le voyez-vous? Entre les surfaces intérieures et extérieures du mur, la différence n'est pas d'1 ou 2 degrés. Cette différence est assez substantielle. Pouvez-vous deviner de quoi discutent ces deux hommes? Bien que je ne puisse pas précisément déterminer de quoi ils discutent, je peux sûrement vous dire une chose. Le tour qu'ils sont sur le point de vous démontrer va être une énorme surprise. D'abord, il installe des poteaux et tend une corde pour mesurer quelque chose. Il tend la corde pour l'utiliser comme guide pour peindre le sol. Pouvez-vous deviner ce qu'il va créer? N'ai-je pas raison? Il utilise une pelle pour creuser le sol sous la forme qu'il a dessinée. En un éclair, il a creusé un long trou et profond. C'est une tâche qui nécessite beaucoup de force à mon avis. Si vous décidez d'essayer ce truc après l'avoir regardé, je suggère de demander de l'aide à la famille pour rendre votre travail plus facile et plus efficace. Après avoir terminé le creusement extérieur, il passe à travailler sur le mur intérieur de sa chambre. Et bien sûr, après avoir terminé le creusement extérieur, il passe à travailler sur le mur intérieur de sa chambre. Et bien sûr, un ventilateur est un élément essentiel dans les idées de refroidissement de ce gars. Patiemment, attendons de voir quelle astuce innovante il nous apportera cette fois-ci. Utilisant un ruban à mesurer du trou dans le mur jusqu'à la fosse, il utilise une machine de découpe pour couper une section du tuyau en PVC. En ajoutant un raccord, il doit diriger les tuyaux vers le bas de la fosse. Mais n'allez pas trop vite, son travail n'est pas terminé ici. Le voyez-vous? Il continue de connecter plus de sections de tuyaux en PVC, différents types de raccords et plus de sections de tuyaux. Son travail nécessite tellement d'outils et j'admire vraiment cette création inventive. Bien que j'ai seulement brièvement regardé la vidéo, je dois m'exclamer que son travail a demandé tellement d'efforts. Il a installé diligiblement les sections de tuyaux et c'est seulement maintenant que nous allons voir son tuyau atteindre la fin de la fosse. Vraiment, quand il a commencé à creuser, je ne m'attendais pas à ce que la fosse soit si longue. Oh, maintenant il continue d'utiliser des raccords en PVC pour amener le tuyau de nouveau en point de départ d'origine. Comprenez-vous l'intention de cet homme? Honnêtement, jusqu'à ce moment, je ne parviens toujours pas à comprendre quel modèle il est en train de créer. C'est assez difficile pour quelqu'un comme moi. Maintenant, il est de retour dans sa chambre et utilise un mètre ruban pour mesurer le mur. Il marque un X à la position souhaitée et dessine un cercle autour. Et bien sûr, ne laissant pas les spectateurs attendre, ce gars utilise une machine de découpe pour découper le long du cercle précédemment dessiné. Maintenant, voyons comment il installe les tuyaux de la pièce à travers cette ouverture circulaire. Après avoir ajouté les ventilateurs et utilisé des raccords pour le fixer à ses tuyaux, il comble les espaces avec du mortier. Heureusement, après avoir terminé le remplissage au mortier pour la première ouverture, il ne manque pas de faire la même chose pour la deuxième ouverture qu'il a percée. Pour assurer la sécurité de tous les membres de la famille, il utilise de la colle pour fixer un petit filet devant le ventilateur. Et naturellement, n'oubliez pas un couvercle joliment façonné pour l'ouverture restante. Si vous pensez que le travail de cet homme s'est terminé lorsqu'il a fini de fixer les couvercles au ventilateur, vous vous trompez. Il doit encore connecter les fils électriques pour que son modèle fonctionne en douceur. C'est une étape extrêmement importante. Nous ne pouvons pas la négliger. Pourquoi je vous dis que connecter les fils électriques est l'étape la plus cruciale? Parce qu'elle exige de la précision de la part du travailleur. S'il y a une négligence à cette étape, entraînant une fuite électrique, les conséquences pourraient être imprévisibles.
Cela pourrait représenter un danger pour tous les membres de la famille, en particulier les enfants. Oh, qu'a-t-il dans les mains? Un rouleau d'isolant en mousse argentée? Mesuré et coupé. Pouvez-vous deviner ce qu'il va en faire? Il s'avère qu'il la découpe pour l'enrouler autour des sections de tuyaux, protégeant ainsi ses tuyaux. Revenons en arrière et observons l'image d'ensemble pour voir comment il crée ce fantastique réseau de tuyaux. Pour finir ce modèle, il a besoin de l'aide de son partenaire et il commence à reboucher les tuyaux exactement comme au début. Brillant! Tout à fait. Maintenant, admirons leur chef-d'œuvre. La chaleur n'est plus un problème pour cet homme, car sa chambre est devenue considérablement plus fraîche. Après 1 heure d'expérience avec le modèle qu'il a créé lui-même, la température dans sa chambre a considérablement baissé. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Et maintenant, je vous remercie sincèrement, vous tous, pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour regarder nos vidéos les plus récentes et les plus passionnantes. A bientôt dans les prochaines vidéos.